tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe, domaine sentimental, relationnel, pour le mois de décembre 2021. Donc, que vous soyez en couple, célibataire avec quelqu'un à l'esprit ou célibataire tout court, cette guidance vous est destinée. Pensez à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Alors pour information, je mets entre 2 et 3 vidéos par jour en ligne depuis hier. Donc soyez patients, d'ici la fin de la semaine, les 12 vidéos seront en ligne. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Si vous voulez me joindre par message privé, il faut passer soit par le lien du groupe privé Facebook, soit par le lien de mon compte Instagram. Alors, nous en sommes au signe des cancers. Donc, pour vous les cancers, on va regarder ce qui vous attend au niveau sentimental pour ce dernier mois de l'année 2021. Alors, on va d'abord regarder avec l'oracle coup de cœur. On va faire une coupe. Alors, pour vous, les cancers. Alors, pour vous, les cancers, nous avons alors la carte du non et la carte de la chance. Donc, deux cartes totalement opposées. Donc, la carte du non peut tout simplement alors indiquer si vous vous posez une question bien précise. On vous dit que la réponse à cette question, c'est non. Mais, avec la carte de la chance, on vous dit, alors soit c'est non pour une bonne raison, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, peut-être une autre personne qui vous attend et c'est un coup de chance pour vous, soit le non, peut-être que vous avez eu, jusqu'à présent, hein, peut-être que vous avez eu un refus par rapport à une... par rapport à un ou une partenaire, peut-être par rapport à des avances que vous avez fait ou qu'on vous a fait, peut-être que vous avez refusé. Il y a quand même par-dessus la carte de la chance. Donc, la carte du non peut également tout simplement indiquer, même s'il y a des sentiments, même s'il y a de l'affection, les cancers, que vous n'êtes peut-être encore pas prêt ou pas prête à vous lancer dans une relation de manière vraiment sérieuse. On vous dit, la carte du non vous dit aussi peut-être tout simplement que ce n'est pas le bon moment. Mais avec la carte de la chance derrière, on vous dit que ce moment, ce bon moment, il va arriver. Au bout d'un moment, il va arriver. Il y a la carte de la chance vous dit tout simplement que par rapport à cette relation, soit que vous avez refusé ou soit qu'on vous a refusé, la carte de la chance vous dit que vous allez avoir une nouvelle chance par rapport à cette relation. Un petit coup de pouce du destin, en tout cas une période assez propice au niveau sentimental qui arrive. Ceux qui sont en couple, peut-être que voilà, peut-être qu'il y a eu une demande d'officialisation, une demande en mariage ou qu'on a discuté d'un projet, mais qu'il y en avait un des deux qui n'était pas d'accord, d'où le non. Là, on vous dit également que il y a quelque chose, un imprévu. Vous allez avoir la possibilité de revenir sur le sujet. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais recouvrir avec le Béline. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe pour vous, les cancers. Alors, à la coupe, nous avons la carte, l'étoile de la femme, donc qui vous représente, si vous êtes une femme, qui peut représenter une épouse, une amie, une maîtresse ou une femme dans votre entourage personnel, relationnel, qui a une certaine influence. Et nous avons avec la carte numéro
numéro 37, pardon. Alors, notamment, si vous êtes un homme ou une femme, hein, et que la carte de l'étoile de la femme représente une partenaire, soit actuelle, soit future, que vous avez à l'esprit, ou une future partenaire tout simplement, on vous dit que peut-être cette femme aura un signe lié à l'élément feu. On parle aussi là d'une personne, je parlais tout à l'heure d'une femme influente hein, notamment, on va parler là, les cancers quand même, d'une personne, d'une femme qui a quand même un sacré caractère. Hein. Alors, ça peut être bien parce que cette personne-là sait ce qu'elle veut, sait où elle veut aller, mais c'est ce qui peut aussi peut-être créer certaines difficultés ou certaines tensions en lien avec cette personne-là. Alors, on va recouvrir une, deux, trois, 4, 5 et 6. Alors, on regarde. Nous avons la carte 62 des blessures et nous avons la carte ennemi. Donc, là, alors, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire avec quelqu'un à l'esprit ou que vous soyez célibataire tout court, si dans votre vie sentimentale, si au niveau de l'émotionnel, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à vous imposer, vous avez du mal à vous exprimer, il y a pour certains cancers des blessures du passé qui ne sont pas pensées. Il y a la nécessité de faire peut-être le deuil d'une relation vécue de par le passé. Et vraiment, hein, avec la carte ennemie, ici, on vous dit vraiment que si vous avez du mal à avancer, si vous avez du mal à vous sentir en totale sécurité ou en totale harmonie au niveau sentimental, ben, vous êtes votre propre... En fait, vos pensées sont votre propre ennemi. Voilà. Il va falloir arriver à se détacher de cette situation passée qui s'est soldée par un échec ou qui s'est mal terminée pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus positive. Nous avons la carte numéro 42 et la carte 50 de la ruine. Donc, les cancers, notamment ceux qui sont célibataires. On vous met en garde, notamment si, alors pour ceux et celles qui seraient éventuellement inscrits sur des sites de rencontres ou qui feraient facilement connaissance avec des personnes par le biais des réseaux sociaux, hein, par le biais d'Internet. Parce qu'elle est accompagnée, cette carte-là, elle est accompagnée de la carte de la ruine. Donc la carte de la ruine qui peut tout simplement vous dire que ces personnes-là ne sont tout simplement pas fiables, qu'il faut peut-être s'en méfier également. Hein. Il y a la carte de la ruine, c'est également où on vous dit voilà que vraiment, alors oui, vous pouvez faire des rencontres, mais au niveau vraiment sentimental, émotionnel, il n'y a pas vraiment grand-chose à espérer. Il faut, notamment pour les célibataires, on vous dit qu'il y a peut-être un autre moyen de faire de nouvelles rencontres. Un peu comme si vous n'étiez pas fait ou faite pour cette méthode-là. Cette carte aussi de la ruine vous dit que, notamment si vous êtes célibataire avec quelqu'un à l'esprit, cette carte vous dit que c'est à vous de passer à l'action et non à l'autre. Hein. Donc, on vous dit clairement que la personne qui est en face de vous, si vous avez une personne en tête, n'est pas du tout prête à prendre des initiatives. Donc, si vous voulez que ça avance, ça va être à vous de faire le premier pas. Alors il y en a peut-être qui sont en couple et qui sont dans une situation peut-être un petit peu désespérée parce que
peut-être que le couple ne va pas, qu'on a perdu un petit peu sa joie de vivre, que la relation s'est un petit peu essoufflée. Donc, on va voir après comment ça évolue hein, dans le jeu, mais c'est peut-être aussi, voilà, cette notion de repenser au passé. Voilà, peut-être qu'on est un petit peu nostalgique de l'histoire du tout début. Voilà, quand on voit comment ça a évolué, on est peut-être un petit peu déçu et on doit peut-être, pour certains et certains cancers, faire face à certaines désillusions. Peut-être que certains cancers n'ont plus rien à espérer de cette relation et si c'est le cas, hein, vraiment si c'est le cas, faites le lien avec votre situation personnelle par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous vivez. On vous dit que la seule solution, c'est peut-être de mettre un terme à cette relation pour retrouver cette joie de vivre qu'on a un petit peu perdue et pour pouvoir faire notamment de nouvelles rencontres. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être tout simplement ici avec la carte de la ruine, peut-être un projet que vous aviez en commun qui n'a pas pu se faire. Mais on avait ce qu'on avait à la coupe hein, au tout début avec l'oracle coup de cœur vous dit aussi voilà, ce projet n'est pas mort, c'est peut-être tout simplement que ce n'était pas le bon moment. Donc vous allez peut-être avoir une nouvelle opportunité pour rediscuter de ce projet et pour essayer de le remettre en place à nouveau. Nous avons ensuite la carte numéro 13 de l'équilibre et la carte du départ. Donc, on est dans cette notion-là par rapport à cette coupe-là. Donc, pour ceux et celles, vraiment, pour ceux et celles qui sont dans la situation que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire dans une relation dans laquelle on n'est plus bien, dans laquelle on n'avance plus, dans laquelle on ne se sent plus à sa place, où on vous disait que la seule solution, c'est peut-être de partir. On vous le reconfirme ici. On vous dit que ceux et vraiment et celles qui sont dans cette situation-là, qui ont envie de partir, on vous dit que c'est une fois que vous serez parti que vous retrouverez l'équilibre. Alors l'équilibre, notamment au niveau de votre vie sentimentale en général, mais vraiment un équilibre au niveau émotionnel. Donc, pour certains et certaines, par rapport à cette situation-là, c'est la solution. Pour ceux qui sont en couple, alors il y a peut-être la notion de déménager, avec l'équilibre et le départ, il y a peut-être aussi, peut-être que certains couples, notamment si certains couples sont en difficulté, pour X raisons, c'est peut-être dû à certaines personnes, hein, avec la carte des ennemis, certaines personnes de votre entourage. Peut-être que certains y ont déjà pensé en se disant, bah, on va déménager, on va partir, on va s'éloigner de ces personnes-là. Donc, si c'est le cas, c'est la bonne solution, hein, parce que ça vous permet de retrouver l'équilibre. Et pour ceux qui sont dans cette situation, mais qui ne savent pas trop quoi faire, on vous dit que ça pourrait peut-être être une des solutions. Voilà, décider de déménager sans devoir partir à 500 km, hein, mais le fait de devoir bouger pourrait peut-être tout simplement vous permettre de retrouver un petit peu d'harmonie et un petit peu d'équilibre dans votre couple. Pour ceux qui sont vraiment célibataires, il y a... alors, on vous dit que les choses vont quand même s'améliorer de manière positive parce qu'on vous dit que dans ce domaine-là, vous allez trouver l'équilibre, notamment si vous arrivez à vous détacher un petit peu de cette relation passée, peut-être pour certains et certaines qui vous tracassent encore un petit peu. Il y a l'équilibre qui va revenir. Il y a aussi la nécessité, notamment si vous faites des rencontres, de peser le pour et le contre. Hein, et de également faire un petit peu le point sur soi. Voilà, savoir où on en est, ce qu'on veut, ce qu'on a envie. C'est aussi cette notion de, la carte de l'équilibre, de peut-être laisser parler un petit peu plus votre cœur, plus que votre raison, par rapport à peut-être une future rencontre ou par rapport peut-être à cette personne que vous avez à l'esprit. Avec la carte numéro 12, donc, hormis le fait que pour certains et certaines, la solution soit de bouger, de partir, pour les célibataires notamment, on peut vous dire c'est peut-être lors d'un déplacement ou lors de peut-être de vacances que vous allez faire une rencontre. Il y a aussi cette envie vraiment pour les célibataires de trouver vraiment la personne qui nous convient. Hein. Peut-être pour d'autres...
vraiment envie de changer peut-être, alors soit de partir, de changer de région pour redémarrer une nouvelle vie, ou peut-être de changer totalement d'optique ou d'idée peut-être par rapport au domaine sentimental en général. Il y a cette notion aussi de devoir mieux vous comprendre pour pouvoir avancer de manière positive dans ce domaine-là. Pour ceux qui sont en couple, si c'est un peu compliqué, on vous dit que vous retrouvez l'équilibre et que vous allez enfin avoir la possibilité de mettre ensemble des projets en route. Donc on est dans cette notion de cette nouvelle chance par rapport à un projet qui a peut-être capoté auparavant, qui va s'offrir à vous. On vous dit quand même, donc, hein, avec la carte du départ, que vous soyez en couple, célibataire ou avec quelqu'un à l'esprit, on vous dit quand même de garder les pieds sur terre et de ne pas trop laisser votre imagination prendre le dessus, parce que si au final le résultat escompté n'est pas celui que vous espérez, vous risqueriez d'être un petit peu déçu. Mais voilà, on vous dit, si vous avez envie de partir, il faut le faire. Si vous avez envie de plus bouger, de sortir pour faire de nouvelles rencontres, il faut le faire. Et si vous avez, notamment ceux qui sont en couple, envie de mettre un projet en place ou de redonner une deuxième chance à un projet, on vous dit également que c'est la bonne période pour le faire. Nous avons ensuite la carte numéro 32 et la carte 1 de la destinée. Donc, pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment quelque chose qui redémarre. Donc, vraiment, si vous êtes par rapport à ce projet qui n'a pas fonctionné, vraiment, retentez votre chance parce que, voilà, avec la carte numéro 1, on vous dit, là, c'est bon, les choses vont enfin se mettre en place. Pour ceux qui sont célibataires, alors, si vous avez quelqu'un à l'esprit, cette carte, la 32 visuelle, vous dit que vous allez sûrement vous voir, fixer un rendez-vous. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, on va peut-être vous inviter, ou c'est peut-être à vous de le faire, parce que tout à l'heure on vous disait aussi, hein, avec la carte de la ruine, que c'est à vous de faire le premier pas. Donc, et vous avez avec la carte numéro 1, la destinée, qui est une très 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 belle carte. Donc on vous dit clairement que si vous décidez d'entreprendre quelque chose par rapport à cette personne, vous aurez une réponse positive. Et les choses vont bien se passer. On est vraiment dans cette notion de rendez-vous. Ou de peut-être notamment si certains et certaines sont, comme on le voit ici, hein, peut-être que si certains et certaines sont font des rencontres par le biais des réseaux sociaux ou sur un site de rencontre, on vous dit tout simplement qu'il y a à un moment donné une de ces personnes-là que vous allez rencontrer vraiment, hein, face à face. Et il se peut, alors autant on vous dit méfiez-vous quand même parce que justement par le biais d'internet, on ne sait pas trop à qui on a affaire, mais ceux qui vraiment basent leurs recherches par ce moyen-là, on vous dit, hein, on vous dit qu'au bout d'un moment, vous allez trouver la bonne personne, hein, avec la carte de la clé ici. Donc, cette carte vous dit également, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, de ne pas, voilà, d'être raisonné quand même dans vos projets, et de ne pas trop rêver. Cette carte du visuel vous dit de quand même garder les yeux ouverts, hein, et de voir vraiment la réalité, de ne pas imaginer trop grand ou trop loin, d'y aller vraiment pas à pas. Ici, donc, comme je vous le disais, avec la carte numéro 1, alors là, quelle que soit votre situation, en couple, célibataire, avec quelqu'un à l'esprit, ou célibataire tout coup sans personne à l'esprit, voilà, il y a encore une fois cette notion de chance, hein, avec la destinée. Donc, par rapport à ce projet, peut-être qui a échoué, remettez-le en route, ça va fonctionner. Il y a également... on annonce notamment pour les célibataires une période vraiment de chance ou une période peut-être si vous êtes bloqué par rapport à une situation ou par rapport à une personne, on vous dit tout simplement que la solution va être trouvée. Voilà. Si vous êtes peut-être, vous ne savez pas trop, vous hésitez par rapport à une personne, que vous êtes peut-être un petit peu, avec la carte ici des ennemis et de la ruine, en différent peut-être avec soit un partenaire ou une partenaire qu'on vient de quitter ou quelqu'un qu'on a rencontré, ou, enfin dont on vient faire connaissance mais qu'on ne connaît pas bien encore, on vous dit tout simplement aussi que la solution ce serait d'avoir une discussion mais face à face. Hein, parce que par le biais des réseaux sociaux, par le biais du téléphone, les choses peuvent être déformées,
amplifié ou mal interprété, tout simplement. Ensuite, nous avons la carte 60 de la jalousie et nous avons la carte numéro 44. Alors, pour certains, notamment pour ceux qui sont en couple, s'il y a de temps en temps de petits différends, c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a de la jalousie dans le couple. Donc, si c'est un peu compliqué à ce niveau-là, là aussi, ne vous inquiétez pas, le jeu est assez positif, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Et c'est en discutant notamment, hein, si vous êtes jaloux, que votre partenaire est jaloux ou jalouse, c'est en discutant qu'on arrivera à crever l'abcès et qu'on arrivera à mettre les choses au clair. La carte de la jalousie, c'est également l'hypocrisie de certaines personnes de votre entourage. Hein. Donc, notamment, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, ça revient encore une fois, on avait déjà ici avec la carte de l'ennemi, et là, voilà, on vous disait que peut-être que vous avez décidé de vous éloigner de ces personnes-là. Alors, sans déménager, peut-être, c'est tout simplement de décider de couper les ponts avec certaines personnes, hein, donc de faire du tri dans votre entourage. Et là, on vous le redit. On vous le redit, il y a la nécessité de peut-être se détacher, hein, de ces personnes-là qui s'immisceraient un petit peu trop dans votre vie. Au niveau, alors pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être cette notion, alors il y a peut-être des choses à changer au niveau de votre comportement, peut-être votre façon de voir les choses, notamment si vous êtes de tempérament assez jaloux ou assez excessif et que vous n'arrivez pas à perdurer dans une relation, on vous dit que c'est peut-être ce trait de caractère aussi qui fait blocage, hein, en plus d'avoir des blocages par rapport à des situations passées. Alors c'est peut-être tout simplement parce que dans une situation, dans une relation passée, vous aviez affaire à un ou une partenaire très jaloux et vous avez peut-être eu affaire à des conflits vraiment compliqués. Donc, peut-être aussi la peur de s'investir pour ne pas revivre la même chose. Mais la carte de la jalousie est accompagnée d'une très belle carte puisque nous avons la carte numéro 44 du hasard, donc qui parle vraiment de... Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment cette notion de renouveau, encore une fois, qui est là, qui était déjà là tout à l'heure avec la carte de la clé. Donc, vraiment, je me répète, mais si vous avez eu un projet qui ne s'est pas fait, si vous avez fait une demande, peut-être une demande en mariage, hein, peu importe, ou une demande d'habiter ensemble ou quelque chose comme ça, refaites-le parce que là, on parle vraiment d'une période de renouveau qui s'installe pour ceux qui sont en couple. Il y a un petit peu une bouffée d'air frais, voilà, l'amour est là, les sentiments sont là, on se sent motivé par rapport à la relation d'un côté comme de l'autre et il y a également cette notion un petit peu de surprise et d'inattendu assez agréable qui vont venir agrémenter un petit peu votre quotidien. Les célibataires, on vous redit, alors tout en restant attentif par rapport aux personnes que vous allez rencontrer, mais on vous le disait déjà tout à l'heure avec la carte de la destinée et on vous le redit ici avec la carte du hasard, il y a vraiment la possibilité de faire une rencontre très positive. Et une rencontre très positive dans le sens où elle est susceptible de vous engager dans l'avenir. Et pour terminer, nous avons encore la carte du non et nous avons la carte de la campagne et de la santé. Alors, la carte du non qui est arrivée 2 fois vous dit peut-être tout simplement certains cancers, notamment ceux qui auraient une personne à l'esprit, c'est peut-être tout simplement pour vous faire comprendre que vous ne vous êtes pas arrêté sur la bonne personne. Peut-être que cette personne-là ne vous convient pas. Si vraiment vous pensez à une personne en particulier depuis le début, que vous vous êtes posé la question, voilà, est-ce que c'est la personne qui me correspond? Est-ce que c'est la personne qu'il me faut? Vous avez eu 2 fois le non. Et on vous parle quand même de nouvelles rencontres. On vous parle d'avoir une autre vision des choses. Donc peut-être avoir un nouveau regard sur cette personne-là. Peut-être que vous allez vous apercevoir de certaines choses qui au final vous dérangent ou qui au final ne vous correspondent pas. Le non, c'est peut-être tout simplement pour vous dire vous n'êtes pas sur la bonne voie. Il y a avec la carte accompagnée de la carte de la campagne et de la santé, on peut tout simplement, ce non peut tout simplement vouloir dire que certains et certaines ne sont pas encore prêts à se lancer dans quelque chose de sérieux. On vous dit tout simplement, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce n'est peut-être pas le bon timing. Et ce n'est peut-être pas le bon timing, pourquoi?
Parce qu'au tout début, on vous disait notamment d'arriver à penser certaines blessures du passé ou arriver à vous détacher d'une personne ou d'une ancienne relation. Donc, il y a peut-être avant la nécessité de faire un petit peu le ménage dans sa tête pour pouvoir avancer de manière positive et pour pouvoir faire cette fameuse rencontre qu'on vous annonce. Donc, la carte aussi de la campagne et de la santé vous dit qu'au niveau sentimental, alors là, c'est que vous soyez en couple, célibataire, peu importe, on vous dit que en amour, il ne faut pas être pressé, qu'il faut savoir prendre son temps. C'est-à-dire que les choses avancent, alors peut-être pas assez vite à votre goût, mais les choses avancent doucement, mais sûrement. On vous dit qu'au niveau sentimental, relationnel, là, pour le coup, le temps, ça va être votre allié. Donc, il y a peut-être aussi, pour ceux qui sont en couple, notamment, si ça a été un petit peu compliqué en ce moment, on vous dit que c'est peut-être le temps de partir quelques jours tous les deux, de retrouver un petit peu, de se retrouver un petit peu, de réinstaurer le dialogue, de reprendre goût à la conversation à deux, mais de savoir aussi respecter peut-être par moment le silence de l'un, le silence de l'autre. C'est une autre façon d'écouter. Donc, il y a la nécessité de se redécouvrir, mais hors contexte du quotidien. C'est-à-dire vraiment au calme et loin des autres. Et notamment loin de ces fameuses personnes qu'on a vues ici au tout début. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit aussi que c'est peut-être pas le bon moment pour vous, que vous avez besoin de vous retrouver. Donc vous aussi, n'hésitez pas, si vous pouvez, à partir peut-être quelques jours, à aller vous ressourcer chez des amis, chez de la famille, à la campagne, un petit peu loin de votre, du tumulte de votre vie quotidienne. Et une fois que vous aurez fait ce ménage, ou une fois que vous vous sentirez prêt, c'est à ce moment-là que cette belle rencontre interviendra pour vous. Donc voilà les cancers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.